on va essayer de voir déjà donc le cloud. Donc, comme indiqué, donc le meilleur fournisseur dépendra de vos besoins et votre charge de travail. Il n'y a pas de meilleur fournisseur. Par contre, certains de vos projets euh, peuvent ne pas l'être pour d'autres projets. Beaucoup d'experts estiment que la majorité des boîtes vont investir massivement dans le système multicouche, multi-cloud. On n'est plus du tout lié à un cloud. Le stratégie multi-cloud, ça peut aider à réduire le verrouillage d'un fournisseur. Il ne faut jamais être verrouillé avec un fournisseur. On va parler du choix AWS d'abord en premier. Le choix AWS, vous ne pouvez pas vous tromper avec AWS. Okay, donc là, en général, prenez AWS, vous ne vous trompez pas parce qu'il y a une riche collection d'outils. La seule raison de ne pas choisir Amazon est si vous voulez une relation plus personnelle, quelque chose d'un peu plus facile. C'est-à-dire que, parce qu'il est très difficile pour Amazon d'établir des relations étroites avec tous les clients. Certains revendeurs peuvent vous aider à avoir ce type d'attention. Si vous passez par des consultants qui sont des revendeurs, oui. Ok, donc voilà. Donc là, on ne se trompe pas avec AWS. On ne se trompe pas. Le choix Azure, euh, c'est plus pour attrait, c'est Microsoft, d'accord? Parce que le plus grand attrait de Microsoft, ça concerne évidemment Microsoft, c'est-à-dire le code, le .NET par exemple. Si vous faites du développement, l'environnement de serveur se connectera à Azure, est facile de migrer des applications. La migration est plus logique avec des solutions Microsoft. L'accent est mis sur Azure sur le cloud hybride. Ça vous permet d'avoir un lien entre l'environnement de votre donnée et l'environnement sur site. C'est évident que ça, c'est la force de l'hybridation avec les produits comme l'AD, comme les produits SQL, Microsoft. On parle le même langage. Donc ça, c'est top d'avoir un cloud qui parle le même langage que vous. C'est la force d'Azure. L'Azure, je veux dire, si vous êtes Microsoft, si vous êtes AD, si vous êtes Microsoft, si vous êtes Exchange, SharePoint, aucun problème, vous ne pouvez pas vous tromper. La France, c'est très Azure, hein, la France. Hein. La France, c'est super Azure. Hein. Le La choix du... Côte d'Azur. Hein. La Côte d'Azur. Ouais, ah ouais, pas mal. Ah, elle est bonne celle-là. Par contre, si le Google se développe rapidement, c'est le géant de la recherche, évidemment, traitement des business, investit des milliards de dollars dans les efforts de cloud computing. Et il est associé à Cisco qui connaît bien l'entreprise. Ceux qui devraient regarder Google maintenant sont ceux qui ont regardé il y a un an, qui n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. Et vous pouvez être surpris. C'est clair que Google, franchement, n'a plus rien à voir avec le début. Hein. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Hein. C'est comme vous voyez, c'est bien écrit, ça vaut le coup d'œil. Donc le résultat, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que, si on revient sur le slide d'avant, le résultat, c'est quoi? C'est que certains types de boîtes vont davantage être attirés par certains fournisseurs de cloud. Encore une fois, si votre entreprise utilise Windows et de nombreux logiciels Microsoft, vous allez évidemment choisir Azure. Si vous êtes une startup basée sur le web qui souhaite évoluer rapidement, vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil à Google Cloud si vous êtes une petite startup. Si vous recherchez des fournisseurs proposant un catalogue de services énorme et de portée mondiale, ça sera AWS. C'est le mot vraiment de la fin. Alors maintenant, parlons des clients. Les clients, parce qu'on veut savoir qui est chez qui. Aujourd'hui, il y a 994 000, alors franchement ce terme-là c'était un terme avant, qui utilisent Google GCP. Les entreprises utilisant GCP se trouvent plus souvent aux États-Unis et dans le secteur des hôpitaux et des soins de santé. Il est le plus souvent utilisé par entreprises de 1 à 10 employés, de 1 à 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Les clients aujourd'hui de Google sont PayPal, Airbus, Equifax, Etsy, Philips, Evernote, Coca-Cola, Motorola, HTC, Heathrow, Magulu, Cardinal Health, King, Sky, Carrefour. Ok, donc je vous ai mis un lien vers les top clients. Parlons maintenant des clients Azure. Énorme, évidemment. Les plus gros dépensiers sur Azure en ce moment, Verizon, MSI Computer, LG Electronics ont investi 76 millions de dollars sur Azure. NTT America, LinkedIn, 41 millions, New Corp. Donc, l'opportunité cloud est la plus forte que jamais, avec plus de 80% des entreprises du Fortune 500 qui utilisent Azure, plus de 145 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et plus de 250 000 organisations qui utilisent Dynamics et Power Platform. C'est le gros produit. Donc là, vous voyez que on retrouve des clients que vous pouvez retrouver également sur GCP. Mais là, vous avez des noms très connus
comme FedEx, Lufthansa, 3M, Toshiba, UBS, Bank of America, NHS, HP, Ubisoft, Quorum, Boeing, Walmart, Chevron, Massey Ferguson, etc., etc., Nissan. Et les clients AWS. Ils dépassent plus d'1 million de clients. C'est évidemment petite et moyenne entreprise. Sondage récemment utilisé. Les 10 premiers utilisateurs AWS sont les dépenses mensuelles de ces deux sont Netflix 19 millions de dollars, Twitch 15 millions de dollars, LinkedIn 13 millions de dollars, Facebook 11 millions de dollars, BBC 9 millions, ESPN 8 millions, Twitter 7 millions de dollars. Les plus gros clients sont chez AWS, mais vous les retrouvez évidemment chez les autres. Netflix, Pfizer, Ubisoft, Autodesk, Nintendo, Kellogg's, Nokia sont chez AWS. Voilà, j'ai terminé la partie. Je vais vous donner juste un dernier lien sur que j'ai pas là, mais je vous mettrai dedans sur OVH aussi les différents produits qu'ils ont, les noms des produits. Mais bon, ça sera, je vous le mettrai dans ce slide-là parce que je l'ai pas là. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette longue formation de 5 jours sur les différents clouds.